Ok, le combat du siècle. AMG contre Porsche. La guerre est officiellement déclarée pour savoir qui fait la meilleure supercar à 4 portes. D'un côté, on a la rage pure, la Mercedes AMG GT. Et de l'autre, la précision d'un scalpel, la Panamera. C'est deux mondes, deux philosophies, mais il n'y a qu'une seule place au sommet. Alors la grande question, qui va gagner? Pensez-y une seconde. La promesse, elle est complètement dingue. La vitesse d'une bête de course avec la place pour emmener toute la famille. Alors, mythe ou réalité, est-ce que c'est vraiment possible de pulvériser un record sur piste le matin et d'aller tranquillement chercher les enfants à l'école l'après-midi? Allez, on plonge dedans et on décortique tout ça. Voilà le programme, notre plan de bataille. On va les faire monter sur le ring et ça va se jouer round par round. Premier round, la performance brute, sans concession. Deuxième round, on teste la vie de tous les jours. Troisième round, on parle de ce qui fait mal, le pognon, le vrai coup. Et pour finir, le grand verdict. C'est parti, que le meilleur gagne. Allez, présentation des combattants. Dans le coin droit, la légende, la pionnière, la Porsche Panamera. C'est elle qui a créé cette catégorie, qui a posé les règles du jeu. Et dans le coin gauche, le challenger, celui qui a les crocs, la Mercedes AMG GT. Elle a été conçue pour une seule et unique chose, faire tomber la reine de son trône. Et attention, cette rivalité, elle ne sort pas d'un chapeau. Faut s'imaginer la scène. Les clients les plus fidèles de Mercedes, ils commençaient à aller voir chez le concurrent, chez Porsche. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient une Panamera, mais avec l'étoile sur le capot. Chez AMG, ils ont bien capté le message, et leur réponse, ça a été la GT 4 portes. C'est une pure histoire d'orgueil, de vengeance. Bon, assez de blabla. Place à l'action, au concret. On attaque direct avec le plus sauvage, la performance pure. La question est simple. Qui est la plus rapide? Ici, pas de sentiment. Les chiffres, eux, ne mentent jamais. Le seul juge, ce sera le chronomètre. Voilà, tout est dit. Faisons la course. La récréation est terminée. C'est l'heure de vérité. La bataille pour la domination absolue. Elle commence maintenant. Et là, sur le papier, attention, c'est un chaos direct. Jetez un œil à ces chiffres. On parle des versions hybrides, le top du top. L'AMG, elle crache 843 chevaux et un couple monstrueux, un couple de camions de 1470 Nm. La Porsche, à côté, elle est complètement larguée, laissée sur place. Oui, mais voilà, la puissance brute, ça ne fait pas tout. C'est qu'une partie de l'équation. Le véritable test, le seul, l'unique juge de paix, c'est l'enfer vert. Le Nürburgring. C'est sur cette piste qu'on sépare les vraies légendes des simples sprinteuses de ligne droite. Et le verdict du chrono, il est sans appel. L'AMG GT63S a mis plus de 2 secondes pleines dans la vue de la Panamera, sur un seul tour. C'est une humiliation totale sur le circuit le plus exigeant de la planète. Round 1, victoire par KO pour Mercedes. Ok, donc gagner sur circuit, c'est une chose, c'est bien beau. Mais la vraie vie, c'est pas un circuit, non? Alors qu'est-ce que ça donne sur la route de tous les jours? Allez, on quitte la piste, direction le monde réel. On va voir comment ces monstres se débrouillent dans les embouteillages ou pour aller chercher le pain. Et c'est précisément là que leur vraie nature, leur ADN, se révèle. Les gars de Top Gear l'ont parfaitement résumé. L'AMG, c'est une athlète pure et dure. Elle est nerveuse, affûtée, elle se jette dans les virages comme si sa vie en dépendait. La Panamera, c'est une autre philosophie. C'est la reine de l'autobahn, une machine à avaler des kilomètres, une force tranquille surpuissante, plutôt qu'une bête de circuit enragée. Et quand on ouvre la portière, c'est le même choc des cultures. Chez Mercedes, on joue la carte du spectaculaire, du m'as-tu vu. Ça brille, c'est impressionnant. Chez Porsche, c'est Porsche. La rigueur allemande a son paroxysme. La qualité de fabrication est juste irréprochable, l'ergonomie est pensée au millimètre, et ils ont un des meilleurs écrans tactiles du marché, point. Maintenant, parlons équipement. Et là, Mercedes marque un gros point. Sur un modèle comme l'AMG GT53, on a de série tout un tas de technologies, comme le stationnement automatique, que chez Porsche. Il faut sortir le chéquier pour les avoir en option, et encore quand c'est possible. Donc là-dessus, avantage très net pour Mercedes. Bon, passons au sujet qui fâche. Le nerf de la guerre, le coût réel. Parce que, soyons clairs, le prix d'achat affiché chez le concessionnaire, ce n'est que le début de l'histoire, le sommet de l'iceberg. Et pour bien piger ce qui va suivre, il faut parler d'un truc super important, la sensibilité au kilométrage. C'est un peu barbare comme nom, mais en gros, ça veut juste dire à quelle vitesse la voiture perd de sa valeur chaque fois qu'on roule avec. Et croyez-moi, entre ces deux-là, il y a un monde. Alors attention, écoutez bien ça parce que c'est une info qui vaut de l'or, littéralement. Une AMG GT neuve ou presque neuve
perd de sa valeur beaucoup, beaucoup plus vite qu'une Panamera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bon plan, le coup de génie, c'est trouver une GT d'occasion avec peu de kilomètres. C'est une bien meilleure affaire financièrement. Ok, mais la vraie vie, c'est ce que disent les propriétaires, non? Et quand on traîne sur les forums, on voit que le tableau n'est pas tout rose. Aucune des deux n'est parfaite, loin de là. On entend parler de soucis avec la boîte PDK de la Porsche et de problèmes avec le système hybride 48 volts de la Mercedes. Moralité, même en payant ce prix-là, le risque zéro, ça n'existe pas. Bon, on arrive au bout. C'est l'heure du verdict final. Alors, qui est la championne? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de meilleure voiture dans l'absolu. Tout dépend de ce qu'on attend d'elle. D'un côté, il y a le clan Porsche. Pour eux, le débat est clos. La Panamera est tout simplement à un autre niveau sur quasiment tous les points. Plus luxueuse, une finition irréprochable et une réputation de fiabilité supérieure. C'est le choix de la raison, le choix de ceux qui veulent ce qui se fait de mieux, sans compromis. Mais de l'autre côté, il y a le camp AMG. Et là, on ne parle plus avec la tête, on parle avec le cœur, avec les tripes. La GT, ce n'est pas juste une voiture, c'est une expérience sensorielle. C'est le bruit, la fureur d'un moteur démoniaque, des sensations brutes. C'est le choix de la passion, le choix de l'émotion pure, de l'adrénaline. Au final, on ne choisit pas entre une bonne et une mauvaise voiture. Ce serait trop simple. On choisit entre deux visions radicalement différentes de ce que doit être une supercar à 4 portes. C'est un pur choix de philosophie. La question finale, la seule qui compte, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'on préfère la précision chirurgicale, la perfection presque clinique du scalpel Porsche, ou est-ce qu'on préfère la force brute, le coup de marteau de la machine de guerre signée Mercedes, charismatique et oh combien bruyante? L'outil de précision ou la brute charismatique? À chacun de choisir son camp, de choisir son arme.